Oui, le glaucome, malheureusement, est une maladie qui est encore insuffisamment connue. Quels indicateurs ou tests de suivi sont les plus pertinents pour évaluer sa progression? Alors, pour évaluer la progression de la maladie, il y a la pression intraoculaire qui est un facteur clé, on va dire qui est en ambulatoire qu'on fait tout le temps. Mais il y a également le champ visuel et l'OCT. Le champ visuel, c'est quoi? L'œil est composé donc d'un nerf optique qui lui est composé de plusieurs fibres. Et ces fibres viennent se distribuer sur la rétine. La rétine, c'est le tissu nerveux qui est au fond de l'œil et qui capte l'information visuelle qui nous arrive sous forme de photons. Donc, cette rétine-là, donc, qui va après former le nerf optique, les fibres de la rétine forment le nerf optique. Chaque partie de la rétine capte l'information quelque part dans l'espace et c'est comme un panorama. Donc, le champ visuel, c'est cet examen-là qui va essayer d'examiner le nerf optique sur le plan fonctionnel, voir dans toutes les positions de l'espace du regard, est-ce que l'œil voit bien de la même façon. Donc, la machine envoie des influx visuels, des influx lumineux à l'œil d'intensités différentes, des influx de très petite intensité et d'autres de très forte intensité. Donc, en fonction de l'atteinte du nerf optique, on verra des zones où la rétine est moins sensible. Le nerf est moins sensible à l'information visuelle envoyée. Donc, si on a des petits influx lumineux, l'œil ne verra pas. Donc, là, le patient examiné doit cliquer sur une machine. Je vois que les patients, beaucoup de personnes ont déjà fait cet examen. Il y a un petit truc qu'on donne au patient sur lequel il appuie à chaque fois qu'il voit l'information, il voit la lumière. Donc, ça permet de faire un mapping, cartographie du champ de vision. Donc, cet examen aussi permet de savoir comment évolue la maladie. Donc, aujourd'hui, si j'ai un champ visuel et je vois des altérations en périphérie, et demain je vois des altérations plus foncées quelque part ou plus localisées, je me dis, ah, la maladie est en train d'échapper. Peut-être que le traitement n'est pas très efficace. Il y a aussi l'OCT. L'OCT, c'est comme le scanner de l'œil. L'OCT va aller examiner sur le plan structural, sur le plan microscopique, les différentes parties du nerf optique et les différentes distributions de fibres du nerf optique et nous sortir les données en micromètres pour nous dire, ah, voilà, en supérieur, la première fois j'avais telle quantité de nerfs, aujourd'hui j'ai telle quantité de nerfs. Et il y a maintenant avec l'informatique et l'intelligence artificielle qui est intégrée à nos machines, des comparaisons qui se font avec des tracés, des courbes que nous interprétons, qui nous disent, ah, attention, il y a une perte de fibres en supérieur, en inférieur, ou en temporal, ou en nasal. Attention, les fibres du complexe ganglionnaire sont en train d'être touchées. Voilà. Donc, c'est comme ça que nous examinons la progression de la maladie. Le suivi du glaucome a beaucoup évolué, même dans nos contrées. Donc, il faudrait que les patients se fassent suivre, qu'ils fassent confiance aux ophtalmologistes pour que le suivi soit vraiment de qualité. Quels conseils ou informations essentielles devraient être donnés aux patients nouvellement diagnostiqués? Alors, les patients nouvellement diagnostiqués, le conseil le plus important que moi je peux donner, c'est de ne pas se décourager. Je dis ça parce que je sais que c'est le découragement qui fait que beaucoup de personnes échappent à la vigilance de leur médecin. Vous voyez? Parfois, certains confrères se fâchent, mais bon, moi je leur dis, ah, il faut comprendre les gens. Ce n'est pas simple de se réveiller chaque jour et de réfléchir ou de se rappeler qu'on doit mettre une goutte. Ce n'est pas forcément simple pour le Togolais lambda de trouver les moyens pour acheter le traitement. Mais lorsqu'on se rappelle que cette maladie peut voler la vie, peut rendre aveugle, on doit pouvoir faire l'effort de continuer le suivi, de venir en consultation, d'honorer les examens demandés. Et je me rappelle encore quand j'étais, on va dire, novice ou tout nouveau dans la discipline de l'ophtalmologie, j'avais reçu un monsieur au CHU, un jeune, il était dans la vingtaine.
Et ce monsieur était venu en consultation et il disait, docteur, je suis venu il y a quelques années voir tel médecin, c'était un aîné, et il m'a demandé un bilan. Il a mis un traitement, on devait se revoir, mais faute de moyens, je n'ai pas pu honorer. Mais aujourd'hui, je vois que je ne vois pas bien, je suis venu pour qu'on voit ce qui ne va pas. Et maintenant, j'ai un boulot et je suis prêt à payer, à faire ce qu'il faut. Mais malheureusement, ce patient est revenu à un stade quasiment de glaucome terminal où moi j'étais désarmé et tout le monde était désarmé. Qu'est-ce qu'on pouvait faire devant un nerf optique qui était totalement creusé? On pouvait maintenir ce qu'il lui reste de vision, mais c'était une mauvaise vision. On a maintenu, on a fait ce qu'on a pu. Mais ce patient, ce jour, il était totalement désespéré, il a pleuré, mais bon. Le moment où on devait agir, c'était quand on a commencé, quand on l'a diagnostiqué à un stade de début modéré. Et malheureusement, il n'avait pas les moyens et peut-être qu'il n'avait pas compris la portée de la chose, malgré les explications, et qu'il a disparu dans la nature pour maintenant apparaître à un stade avancé de la maladie. Comment pouvez-vous aider les patients à comprendre l'importance de la régularité de leur traitement et de leurs suivis médicaux? Ce n'est que par la sensibilisation, au cas par cas. À chaque patient, il faut pouvoir étudier la psychologie du patient. Il faut pouvoir, on va dire, intégrer la famille ou les proches dans le processus pour que ils puissent soutenir le patient. Parce que pour moi, avec le temps, avec l'expérience, je me suis rendu compte que c'est comme une épreuve pour les gens. Déjà, le fait qu'on parle du glaucome fait peur aux gens. Les gens, quand ils entendent glaucome, tout de suite, ils sont effondrés. Alors qu'en vrai, il faut pas être effondré. C'est une maladie comme toute autre. C'est la négligence qui peut conduire à la cécité. Une fois qu'on a compris la maladie, qu'on sait ce qu'on doit faire, qu'on fait les suivis régulièrement, qu'on vient voir son médecin pour une bonne surveillance, on vit avec sa maladie tranquillement. Donc, c'est discuter avec le patient, lui expliquer, ne surtout pas lui faire peur, mais lui présenter les choses, la réalité des choses et faire participer ses proches à la démarche thérapeutique. Existe-t-il des ressources ou des organisations auxquelles vous recommandez aux patients de s'adresser pour obtenir un soutien supplémentaire? Malheureusement, il n'en existe pas, à ma connaissance, qui soutient les patients directement dans le glaucome. Je me rappelle qu'il y a quelques années, quelques personnes m'avaient contacté parce qu'ils souhaitaient mettre en place une association dans ce sens, mais je ne sais pas si, je ne pense pas qu'elle ait vu le jour, mais c'est peut-être l'occasion de songer à mettre quelque chose de ce genre en place. Et voilà, chercher des financements pour faire un travail sur cette maladie dans notre pays. Il en existe dans d'autres pays. En France, quand on va dans les réunions internationales, on voit des grandes associations qui s'occupent du glaucome, qui viennent parler de ce qu'ils font. Mais au Togo, je n'en connais pas. C'est l'occasion de lancer un appel aux bonnes volontés, aux personnes qui ont à cœur la maladie du glaucome, et voilà. D'autant plus que nous sommes plus sujets à cette maladie que les autres races, si je peux me permettre l'usage. Le sujet mélanoderne à la peau noire a plus de risque de faire un glaucome que les autres sujets comme les leucodermes et les asiatiques. Parce que justement notre mélanine qui fait, on va dire, la beauté de notre peau, en même temps peut être un facteur favorisant de l'augmentation de la pression dans l'œil, parce que cette mélanine va aller se déposer au niveau du trabéculum, qui est l'organe qui filtre l'humeur aqueuse, et donc resserrer les mailles et opposer une résistance à la filtration de l'humeur aqueuse. C'est par ce processus-là que la peau noire peut être un facteur favorisant du glaucome. Quels sont les développements récents dans la recherche sur le glaucome? Oui, le glaucome, malheureusement, est une maladie qui est encore insuffisamment connue. J'ai dit que la pression intraoculaire est le premier facteur de risque qui a été identifié, mais
nous nous rendons compte qu'il y a des glaucomes à pression normale. C'est-à-dire que on examine le patient, on prend la tension, tout est normal, mais le nerf optique est altéré. On fait les examens, on fait le champ visuel aussi, la bathymétrie et tout ça. On se rend compte qu'il y a un glaucome avéré, mais la pression de l'œil n'augmente pas. Donc là, on est devant un challenge thérapeutique. Comment traiter une pression intraoculaire qui ne s'élève pas? Comment maintenant protéger un œil dont la pression ne s'élève pas, vu que le seul facteur de risque sur lequel on agit, c'est la pression intraoculaire. Donc, actuellement, les recherches sont en cours pour comprendre cette entité nosologique qu'est le glaucome à pression normale, pourquoi il survient. Et il y a beaucoup d'hypothèses. Entre autres, des chercheurs pensent que il y a par exemple le syndrome d'apnée du sommeil, qui est une affection de la sphère ORL qui favorise donc l'axe surrénal du glaucome ou qui est un facteur additionnel. D'autres pensent à l'hypopression, donc la baisse de la pression sanguine autour de l'œil. Et récemment, j'ai lu un article où on parlait de l'augmentation de la pression intracrânienne au niveau du liquide céphalorachidien comme étant un facteur favorisant du glaucome. Donc, cette découverte-là ouvre la voie à d'autres recherches où les gens pensent qu'on pourrait, par exemple, aller agir sur la quantité de liquide céphalorachidien qui circule dans le cerveau, dans le crâne et dans la moelle épinière pour l'abaisser et voir l'effet que ça aura sur le glaucome. Actuellement, il y a plein de recherches sur le plan thérapeutique. Je donne tout simplement l'exemple de cette recherche, cette découverte, cette invention dans une université chinoise où on a imaginé une lentille de contact qui, grâce aux nanoparticules et à l'intelligence artificielle, qui permettra de détecter les variations de pression intraoculaire dans l'œil et donc proposer en même temps dans cette lentille incorporée des molécules qui baissent la pression intraoculaire. Une fois que la lentille détecte une augmentation exagérée de la pression intraoculaire, elle va délivrer la molécule et aller baisser donc la tension dans l'œil. C'est vraiment formidable, toutes ces applications des nouvelles technologies. Nous avons depuis plusieurs années à l'étude des molécules à longue durée d'action. Donc, on pense à des collyres qui, une fois instillés dans l'œil, auront un effet rémanent sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois, et ainsi libérer le patient. Donc, imaginez quelqu'un qui mettait des collyres matin et soir, et tous les jours, des fois, il oublie, des fois, il n'est pas très observant, il voyage, il n'a pas pris le médicament fini et tout. On lui dit, bon, maintenant, il y a des collyres, une idole, tu mets une goutte dans l'œil, et puis, pour un mois, tu n'as plus à mettre de collyres. Ça, ce sera une avancée formidable dans le traitement, dans l'observance, et beaucoup de choses. Et il y a tout ce qui est micro-implant dans l'œil qui est en train de venir. Donc, il y a beaucoup d'espoir dans la prise en charge du glaucome. Je pense aussi aux implants de puces rétiniens qui permettront, une fois que cela sera mis sur pied et vraiment bien fait, de contourner la cécité du glaucome. Donc, imaginez un patient qui a perdu l'usage de ses yeux parce que le nerf optique est parti et que maintenant on a réussi à trouver, à rendre pratique ces puces-là qui permettront de transférer l'information visuelle au cerveau sans avoir nécessairement besoin du nerf optique. Ce serait vraiment une avancée formidable. Et toutes ces choses sont à l'étude. Donc, moi, je dis souvent aux patients qui sont désespérés qu'il faut qu'on ait foi en la science et qu'il faut quand même lorsqu'il y a même un petit quelque chose encore à sauver, continuer de se battre pour ça. Voilà. Et selon vous, comment ces avancées médicales pourraient-elles influencer la prise en charge future du glaucome? Oui, ces avancées vont influencer la prise en charge du glaucome en cela que cela va nous permettre de contourner certaines difficultés thérapeutiques que nous avons actuellement. Je vous viens de parler de ces gouttes à effet long qui vont donc permettre qu'on ait une meilleure observance du traitement, qui vont certainement agir sur le prix des traitements. Il est baissé, nous sommes dans des pays à revenus faibles. Et le traitement du glaucome chez certains patients où la maladie est vraiment très difficile à soigner,
va au-delà de 20 000, 30 000 francs par mois. C'est beaucoup pour un Togolais moyen. Même des traitements de 8 000, de 7 000, de 5 000, les gens ont du mal à les payer. C'est pas qu'ils font semblant, ils n'ont pas les moyens. Donc, lorsqu'on aura ces traitements qui permettront de ne pas mettre des gouttes tous les jours, certainement les coûts vont baisser. Toutes ces avancées vont aider aussi les patients qui ont des glaucomes à un stade avancé à avoir une meilleure vision après. Donc, c'est vraiment un plus pour le traitement de la maladie. Votre mot de fin, docteur? Mon mot de fin, c'est d'abord de vous remercier pour cette opportunité parce que je n'hésite pas à saisir toutes les occasions qui s'offrent à moi pour parler de cette maladie-là, pour sensibiliser, parce que même si c'est 2 personnes qui voient la vidéo que nous avons produite et ces personnes viennent se faire dépister, c'est déjà beaucoup. Donc, j'invite toutes les personnes qui verront cette vidéo, toutes les personnes qui n'ont jamais fait de consultation ophtalmologique parce qu'ils vont bien. Je les invite à venir chez un ophtalmo quelconque, n'importe où, un ophtalmo qui est plus proche d'eux, à aller et à dire bonjour monsieur le docteur, je voudrais me faire dépister du glaucome. Juste ça, c'est beaucoup. Si les gens qui voient cette vidéo peuvent le faire, je serai vraiment l'homme le plus heureux du monde. Hier, on va dire, hier, j'ai fait une séance de dépistage public gratuite quelque part. Et on a vu des patients qui avaient des excavations d'allure glaucomateuse à des stades avancés. C'est des gens qui sont venus regarder un match de basketball, qui voient très bien. Mais c'est des gens qui peuvent du jour au lendemain tomber dans la cécité de façon incompréhensible et peut-être accuser un oncle au village. Quelqu'un, une grande tante qui leur en veut. Alors que la maladie évoluait insidieusement et dans le silence. Donc, la seule chose qu'on peut faire contre le glaucome, c'est d'aller se faire dépister. Je suis Abéhi Eliabé à l'état civil. Je suis médecin ophtalmologiste et je suis le promoteur du cabinet d'ophtalmologie Précieux. Je travaille également dans d'autres structures d'ophtalmologie à Lomé et sur divers projets.